Bonsoir, cher auditeur. Installe-toi confortablement et laisse doucement la journée derrière toi. Dis-moi, où te trouves-tu ce soir? Et que fais-tu en cet instant précis? Es-tu déjà allongé dans ton lit ou encore éveillé quelque part, la lumière toujours allumée? Si le cœur t'en dit, laisse un commentaire. Maintenant, tamise la lumière. Peut-être éteins-la entièrement et laisse l'obscurité devenir paisible et protectrice. Les bruits du monde s'éloignent, les pensées se calment, et il ne reste plus que cette voix pour t'accompagner. Ce que tu vas entendre est un conte ancien des frères Grimm, transmis autrefois à la lueur du feu, quand la nuit semblait pleine de mystères. Ferme les yeux si tu le souhaites, respire lentement et glisse doucement dans l'histoire. Hansel et Gretel, près de la lisière d'une vaste forêt pleine d'ombre, vivait un pauvre bûcheron avec sa femme sévère et leurs 2 jeunes enfants. Le garçon s'appelait Hansel, la fille Gretel. Leur chaumière était misérable, le buffet presque vide, et, durant une saison de famine qui ravageait le pays, même la croûte quotidienne de pain ne pouvait plus être gagnée. La faim leur rongeait le ventre le jour et hantait leurs rêves la nuit. Un soir, tandis que le père se retournait sans sommeil sur sa paillasse, il gémit à voix haute. « Que deviendrons-nous? Nos enfants crient de faim et nos mains sont vides. Il n'y a plus de pain, pas même une miette de croûte dans le coffre. » Sa femme tourna vers lui, ses yeux froids, et murmura, dur comme le craquement du bois sec. « Je vais te dire ce qu'il faut faire. À l'aube, nous mènerons les enfants loin dans la forêt, jusqu'à l'endroit le plus épais où aucun sentier ne ramène. Nous donnerons à chacun un petit morceau de pain, puis nous les abandonnerons près du feu. Ils ne retrouveront jamais leur chemin, et ainsi nous en serons délivrés. » L'homme frissonna. « Non, femme, mon cœur ne peut supporter une telle cruauté. Les laisser parmi les loups et les bêtes sauvages, mieux vaut périr ensemble que nourrir la forêt des os de nos enfants. » Mais la femme se moqua de lui. Alors aiguise 4 pieux et taille nos cercueils, car bientôt nous mourrons tous de faim. Faible insensé, laisseras-tu le sentiment nous traîner tous dans la tombe? Si implacable fut sa langue que l'esprit de l'homme fléchit, et il céda, bien que le chagrin pesa sur lui comme une hache de pierre. Pierres au clair de lune, Hansel et Gretel, éveillés avec l'estomac vide, avaient tout entendu. Gretel pleura amèrement. « Frère, nous sommes perdus, condamnés à mourir dans la forêt. » Mais Hansel passa son bras autour d'elle et murmura avec une voix tranquille.
N'aie pas peur, petite sœur. Je trouverai quelque chose. Dieu ne nous abandonnera pas. Quand la maison fut plongée dans le sommeil, Hansel se leva, enfila sa veste et se glissa dehors. La lune brillait claire et les pierres pâles éparpillées devant la cabane scintillaient comme des pièces d'argent répandues par la bourse du ciel. Il se pencha, remplit ses poches et revint se coucher. Repose-toi maintenant, Gretel. Dors en paix. Demain, tu verras ce que je veux dire. Le premier voyage dans la forêt. À l'aube, la femme les réveilla rudement. Debout, paresseux, nous allons dans la forêt couper du bois. Elle donna à chacun une fine tranche de pain. C'est pour votre dîner. Ne la mangez pas plus tôt, car vous n'en aurez pas davantage. Hansel glissa la sienne dans sa poche, déjà lourde de pierres. Sur le chemin, il traînait souvent en arrière, tournant la tête pour regarder la cabane. « Que regardes-tu ainsi, Hansel ?» demanda le père. « Je regarde mon petit chat blanc sur le toit qui me fait signe d'adieu. »« Nigo !» cria la femme. « Ce n'est pas un chat, seulement le soleil du matin qui brille sur la cheminée. » Mais Hansel, chaque fois qu'il se retournait, laissait tomber une de ces pierres brillantes sur le sol. Enfin, ils atteignirent le cœur de la forêt. On alluma un feu, et la mère dit « Asseyez-vous ici, enfants, réchauffez-vous et reposez-vous. Nous allons plus loin pour abattre du bois. Quand nous serons prêts, nous reviendrons. » Hansel et Gretel s'assirent près du feu crépitant, mangèrent leur pain sec et écoutèrent ce qu'ils croyaient être le père qui coupait du bois. Mais ce n'était que le vent jetant une branche morte. À la fin, épuisés par la faim, ils s'endormirent. La nuit tomba, froide et profonde. Gretel se réveilla la première et sanglota. Comment retrouverons-nous jamais notre chemin? Mais Hansel la consola. Attends la lune, sœur, alors tu verras. Et lorsque la lune ronde se leva, sa lumière frappa les pierres blanches qui luisaient comme un sentier d'argent dans l'obscurité. Main dans la main, les enfants suivirent la trace, marchant toute la nuit jusqu'à ce qu'à l'aube la cabane familière se dressa devant eux. Le cœur du père bondit de joie, bien que la femme les grondât durement. La seconde trahison, mais la famine régnait toujours. Bientôt, la femme cruelle murmura encore « Il ne nous reste qu'un demi-pain. » Après cela, la faim. De nouveau, nous devons les abandonner. Cette fois, plus loin, plus profondément. Là où aucun retour n'est possible. Le homme gémit. Mieux vaut partager notre dernier morceau avec les enfants. Mais elle le submergea de paroles amères, et il céda. Hansel et Gretel, sans sommeil et les yeux creux, entendirent encore tout. Hansel se glissa hors du lit pour aller chercher des pierres, mais la porte était verrouillée. Il murmura pourtant
Ne désespère pas, Gretel. Dieu nous aidera. Le lendemain matin, chaque enfant reçut un morceau de pain plus petit que la veille. En chemin, Hansel émietta le sien en minuscules miettes, les laissant tomber sur le sentier. Quand on lui demanda ce qu'il regardait ainsi, il répondit « Une petite colombe s'est posée sur le toit pour me dire adieu. » La femme gronda. « Ce n'est pas une colombe, mais le soleil du matin. » Ils furent de néant, menés plus profondément que jamais, dans une partie inconnue de la forêt. On alluma un autre feu. De nouveau, les parents partirent. De nouveau, les enfants s'endormirent. La nuit venue, Hansel dit « Attends, sœur, que la lune se lève. Alors nous verrons les miettes que j'ai semées. » Mais lorsque la lune leva son pâle visage, il n'y avait plus rien. Toutes les miettes avaient été mangées par les oiseaux du bois. Perdus, ils errèrent nuit et jour, grignotant des baies sauvages, trébuchant de faiblesse. Le troisième jour, défaillant de faim, ils s'affaissèrent sous un arbre et auraient pu y mourir, si un oiseau d'un blanc neigeux ne s'était posé, chantant doucement. En le suivant, ils furent conduits à une étrange petite maison, la maison de pain. Les murs étaient cuits de pain, le toit couvert de gâteaux, les fenêtres vitrées de sucre clair. Hansel s'écria « Regarde, Gretel, un festin envoyé du ciel. Je mangerai un morceau du toit, et toi, tu grignoteras la vitre. » Mais, tandis qu'il mangeait, une voix mince chanta de l'intérieur. « Grignote, grignote, petite souris, qui ronge ainsi ma maison jolie. » Hansel répondit vite. « C'est le vent, seulement le vent. » Ils continuèrent à manger jusqu'à ce que la porte s'ouvrit et qu'une très vieille femme apparut, appuyée sur une béquille. Ses yeux étaient rouges comme des charbons ardents, son sourire large et étrange. Pourtant sa voix était mielleuse. « Chers enfants, entrez donc. Vous devez avoir froid et faim. Voici du lait, des crêpes, des pommes et des noix en abondance. » À l'intérieur, ils trouvèrent une table chargée et des lits blancs et doux pour se reposer. Se croyant au paradis, ils se couchèrent et s'endormirent. Mais la vieille femme était une sorcière qui avait bâti sa maison sucrée pour attirer les enfants. Ses yeux, bien que faibles, pouvaient sentir la proximité de la chair humaine comme un loup. Cette nuit-là, elle rit en elle-même. « Maintenant, je les tiens. Ils ne s'échapperont pas. » Le piège de la sorcière. À l'aube, elle saisit Hansel, le traîna dans une petite cage et verrouilla les barreaux de fer. Quoiqu'il crût et supplia, ce fut inutile. Puis, elle secoua Gretel. « Debout, paresseuse, apporte de l'eau et prépare quelque chose de bon pour ton frère. On l'engraissera, et quand il sera assez dodu, je le mangerai. »
Gretel pleura amèrement, mais la peur la força à obéir. Dès lors, Hansel reçut des mets riches, tandis que Gretel vivait de restes et d'épluchures. Chaque matin, la sorcière croassait. « Hansel, tends ton doigt, que je vois si tu es déjà gras. » Mais Hansel lui présentait un petit os qu'il avait trouvé. Ses yeux défaillants la trompaient, et elle s'étonnait qu'il ne grossit jamais. Au bout de 4 semaines, sa patience se rompit. « Gras ou maigre, demain tu mourras, » cria-t-elle. Le feu et la délivrance. De bonne heure le lendemain, elle ordonna à Gretel de chauffer le four. « Nous ferons cuire d'abord, puis nous festoirons. Glisse-toi dedans, fillette, et vois s'il est assez chaud. » Mais Gretel, devinant son dessein, feignit l'ignorant. « Je ne sais pas comment regarder dedans. »« Oie stupide, » siffla la sorcière. « L'ouverture est assez large, vois. Je pourrais m'y glisser moi-même. » Et elle passa la tête en avant. Rapide comme l'éclair, Gretel la poussa violemment et claqua la porte, laissant tomber le lourd verrou de fer. La sorcière hurla et cria, mais les flammes la consumèrent, et ses cris s'éteignirent dans la fumée. Gretel courut vers Hansel, ouvrit sa cage et cria « Nous sommes libres, la sorcière est morte. » Hansel bondit hors de sa prison comme un oiseau. Ils s'embrassèrent, pleurèrent, rirent et dansèrent. En fouillant la maison, ils trouvèrent des coffres de perles, de joyaux et d'or. Hansel remplit ses poches et Gretel chargea son tablier. Le voyage du retour. Ils partirent, mais arrivèrent bientôt devant un large ruisseau. Il n'y avait ni pont, ni pierre, ni barque. Alors, un canard blanc nagea vers eux. Gretel appela « Canard, canard, doux et bon, porte-nous par l'eau sans frisson. Point de pont, point de pierre ni de bois. Fais-nous passer sur ton flot blanc et froid. » Le canard obéit. Hansel traversa d'abord, puis Gretel. Ils continuèrent jusqu'à ce que la forêt devint familière. Enfin, la cabane du père se dressa devant eux. Le homme, qui n'avait connu aucune heure de paix depuis leur abandon, les serra contre lui en pleurant de joie. La femme cruelle était morte. Hansel versa des poignées de joyaux sur le sol, et Gretel vida son tablier de perles jusqu'à ce que la pièce étincelât. Ainsi, toute peine prit fin, et ils vécurent ensemble dans la joie et l'abondance. Mon conte est dit. Cours, petite souris, cours, et qui saura t'attraper pourra tisser de ta fourrure un bonnet chaud et fin. Les 3 enfants de la fortune. Il était une fois un vieil homme que l'âge avait rendu las. Et lorsqu'il sentit que son heure approchait, il fit appeler ses 3 fils auprès de lui. Sa voix était faible, mais ses paroles avaient du poids.
car c'étaient ses derniers conseils. « Mes fils, dit-il, je n'ai point de coffre d'argent à partager entre vous, ni terre, ni maison, ni trésor. Tout ce que je puis vous laisser, ce sont 3 petites choses, et bien qu'elles paraissent de peu de valeur, c'est en elles que réside votre fortune, si vous les employez sagement. Portez-les dans des lieux où nul n'a encore vu de telles merveilles, et là vous prospérerez. » Puis il donna à l'aîné un coq, au second une faux, et au troisième un chat. Peu après, il mourut, et les frères se préparèrent à partir vers le vaste monde. L'aîné se mit en route le premier, portant le coq. Il erra de villes en villages, mais partout où il passait, la créature était déjà connue. Dans les cités, il voyait des coqs de fer au sommet des clochers, tournant avec le vent. Et dans la campagne, il entendait leurs chants à chaque ferme. Les gens riaient de son orgueil, car pour eux le coq n'était nullement une merveille, et il commença à craindre que le don de son père ne fût inutile. Pourtant, il ne se découragea pas. Enfin, après de longs voyages, il atteignit une île où jamais on n'avait vu de coq et où les habitants vivaient sans connaître les heures de la nuit. Il savait distinguer le matin du soir, mais lorsque la nuit tombait, s'il restait éveillé, nul ne pouvait dire si l'aube était proche ou lointaine. Le jeune homme leur montra son oiseau et dit : « Voyez cette noble créature. Voyez comme elle porte une couronne sur la tête, tel un roi, et des éperons aux pieds, tel un chevalier. Écoutez comme elle chante 3 fois dans la nuit, à des heures qui ne manquent jamais. Et lorsque elle chante pour la 3e fois, le soleil se lève bientôt. Si elle chante de jour, retenez bien mes paroles, le temps va changer. » Les gens s'émerveillèrent grandement. Cette nuit-là, ils restèrent éveillés, écoutant avec délice le coq chanter à 2 heures, à 4 heures et à 6 heures. Ils se réjouirent, car jamais le passage des heures ne leur avait été rendu si clair. Ils demandèrent avec empressement si l'oiseau pouvait être acheté, et il répondit : « Donnez-moi autant d'or qu'un âne peut emporter. » Ils déclarèrent que c'était peu pour une chose si merveilleuse, et payèrent volontiers. Chargé de trésors, l'aîné rentra chez lui en triomphe. Le second frère, voyant cela, dit : « Si mon frère s'est enrichi avec son coq, pourquoi ne prospérerais-je pas avec ma faux ? » Il partit donc à son tour, la lame brillante posée sur l'épaule. Dans chaque pays qu'il traversait, les hommes avaient déjà des faux, et nul ne s'étonnait de son présent. Il erra longtemps sans succès. Enfin, il arriva sur une île où l'on ne connaissait rien des faux. Quand les champs de blé étaient mûrs, les hommes traînaient des canons et tiraient sur les épis. Le tonnerre était effroyable, la fumée obscurcissait le ciel,
et la récolte était gâchée, car certaines balles passaient trop haut, tandis que d'autres ne brisaient que les épis en laissant les tiges debout. Beaucoup étaient perdus, et le peuple se lassait du labeur et du vacarme. Alors le frère entra dans le champ et fit jouer sa faux. D'un mouvement régulier, il allait et venait, et les tiges tombaient silencieusement en rang bien ordonné. Les gens restèrent bouche bée et s'écrièrent « Voilà une merveille !» Ils le supplièrent de leur céder l'outil, et il répondit « Donnez-moi un cheval chargé d'autant d'or qu'il peut en porter. » Ils acceptèrent aussitôt et lui donnèrent ce qu'il demandait, si bien que lui aussi rentra chez lui avec une grande richesse. Le plus jeune voulut alors tenter sa fortune avec le chat. Il ne réussit guère mieux sur le continent que ses frères au début, car les chats s'y trouvaient partout, et en si grand nombre que l'on noyait sans pitié les chatons nouveau-nés. Il alla loin, mais l'espoir diminuait. Enfin, il traversa la mer et parvint dans un royaume où nul homme n'avait jamais vu une telle bête. Là, les souris régnaient en maîtresses, nombreuses et hardies, courant sur les tables et les bancs, rongeant le grain, les étoffes et le bois, et jusque dans le palais royal, elles couinaient à chaque coin. Le roi lui-même en était tourmenté et ne trouvait aucun remède. Mais lorsque le chat fut lâché, elle se mit à la chasse, rapide et silencieuse, et en peu de temps, elle nettoya salle après salle. Le peuple cria de joie et supplia le roi d'acheter la créature. Le roi accepta et paya avec une mule chargée d'or. Ainsi, le plus jeune rentra chez lui plus riche que tous. Au palais, le chat vivait joyeusement, et tant de souris attrapait-elle que nul ne pouvait plus les compter. Mais un jour, lasse de la chasse et brûlante de soif, elle s'assit, leva la tête et cria « Miaou, miaou !» À ce cri, le roi et ses courtisans pâlirent de peur, car jamais auparavant on n'avait entendu un tel son. Ils crurent qu'un monstre se trouvait dans leurs murs. Ils s'enfuirent du palais et tinrent conseil. « Permettrons-nous qu'une telle bête demeure parmi nous ?» dirent-ils. « Mieux vaut endurer les souris que nous avons longtemps souffertes que de risquer nos vies avec cette créature. » Ils envoyèrent donc un noble jeune homme lui parler et lui demander si elle voulait partir en paix. Mais le chat, plus assoiffé encore, ne fit que crier « Miaou, miaou !» Le jeune homme trembla, croyant qu'elle disait « Très certainement pas, très certainement pas ». Il rapporta cette réponse au roi, et les conseillers déclarèrent « Alors, elle sera chassée par la force. So, on fit ruler les canons,
et le palais fut battu jusqu'à ce que des flammes jaillissent de ses fenêtres et de ses tours. Le chat bondit légèrement d'une haute fenêtre et s'enfuit sans dommage, mais le palais tomba en ruine. Ainsi, 3 fils s'en allèrent dans le monde avec des dons qui semblaient de peu de valeur. Et chacun revint avec une richesse sans mesure. Pourtant, tandis que le coq apporta l'ordre au temps et la faux la paix à la moisson, le chat, bien qu'il délivrât le pays des souris, remplit le cœur du roi de terreur et réduisit son palais en cendres. Et jusqu'à ce jour, on raconte comment de petits dons, reçus avec sagesse ou avec crainte, peuvent façonner le destin des royaumes. Le rossignol et l'orvet aveugle. Il était une fois dans le coin le plus reculé d'une vieille forêt, une petite maison, toute de travers, bâtie de mousse et de racines, à demi cachée sous l'ombre d'un grand tilleul. Dans cette maison vivaient 2 créatures des plus singulières, un rossignol et un orvet, et chacune d'elles n'avait qu'un seul œil. Pourtant, elles étaient satisfaites, car elles avaient le cœur doux et partageaient tout entre elles. Quand la pluie tombait, elles se blottissaient ensemble sous la même feuille. Quand le soleil brillait, elles chantaient et se murmuraient des histoires de la forêt. Le rossignol, avec son unique œil brillant, voyait les couleurs de l'aube, et l'orvet, avec son seul œil d'argent, sentait dans l'obscurité le frémissement des pas des fourmis. Ainsi vivait-elle en paix et dans une étrange harmonie, sans s'envier l'une l'autre, car chacune voyait le monde à sa manière. Mais un matin, lorsque la forêt se para de la douce senteur du printemps, un rouge-gorge messager se posa en voletant à leur fenêtre et cria « La fille du roi des bois va se marier !» Tous ceux qui savent chanter ou danser sont invités au festin de noces. Le rossignol frissonna de joie. « Oh, quel bonheur ce sera !» s'écria-t-elle. « Musique, lumière et rires. Hélas, je n'ai qu'un œil, et je crains de paraître si incomplète devant les autres. » Cher ami, dit-elle tendrement à l'orvet, me prêterais-tu le tien pour un seul jour? Je te le rendrai lorsque le soleil se lèvera de nouveau. Tu sais que je ne demanderais pas cela si ce n'était pour la joie. L'orvet hésita, car sans son œil, elle serait totalement aveugle. Pourtant, son cœur était bon, et elle dit « Va donc, mon ami, puisses-tu voir la fête dans toute sa splendeur. Ramène-le-moi quand les étoiles pâliront. » Et doucement, elle arracha le petit œil luisant de sa tête et le plaça dans les plumes du rossignol. Ce soir-là, le rossignol s'envola, brillant comme une étoile avec ses 2 yeux clairs. Elle chanta dans le crépuscule, et son chant était si doux que même la lune
s'arrêta pour l'écouter. Au mariage, on la loua plus que tous les autres, et le roi des bois lui-même la déclara la plus belle créature de la forêt. Quand l'aube revint et que le tilleul frissonna sous le vent du matin, l'Orvet attendit près de la porte. Elle attendit toute la journée et toute la nuit suivante, mais le rossignol ne revint pas. Enfin, au 3e matin, le rossignol apparut, ses plumes scintillant de rosée. « Bienvenue chez toi, » dit l'Orvet, la voix tremblante d'espoir. « Tu as vu la joie du monde. Rends-moi maintenant mon œil, car l'obscurité a été longue. » Mais le rossignol posa son regard sur la forêt et sur son propre reflet dans une mare. Avec 2 yeux, elle voyait la beauté de toutes parts, le miroitement des feuilles, l'or du matin, le bleu du ciel lointain. Et son cœur se remplit d'orgueil. « Cher ami, dit-elle légèrement, je crains de m'être habituée à voir des 2 côtés. Je trébucherai sans lui. Celle qui chante pour les rois ne doit pas être à moitié aveugle. Toi qui vis dans la fraîche obscurité, tu n'as sûrement pas besoin de Dieu pour de telles choses. » Alors le cœur de l'Orvet se brisa en elle, et elle dit, « Tu as pris ce qui était à moi, et tu l'as couvert de paroles douces. Mais écoute-moi, chanteuse perfide. Tant que je ramperai sur cette terre, je me vengerai de tes enfants et des enfants de tes enfants. Partout où ton nid sera bâti, j'y ramperai, et tes œufs seront ma nourriture. » Le rossignol rit et chanta. Bâti où tu veux, aveugle. Je me cacherai dans le tilleul, haut, haut, au-dessus du sol. Cherche si tu veux, rampe si tu dois, mais jamais tu ne me trouveras. Et ainsi, elle vola jusqu'aux plus hautes branches et y construisit son nid parmi les fleurs. Depuis ce jour, tous les rossignols ont eu 2 yeux, et tous les orvets n'en ont eu aucun. Pourtant, leur querelle ne s'acheva jamais, car partout où un rossignol bâtit son nid et remplit l'air de sa musique, un orvet se cache en dessous, dans l'ombre des racines. Il rampe vers le haut, toujours plus haut, attiré par une colère ancienne, cherchant les œufs qu'il ne peut plus voir, se souvenant d'une promesse murmurée dans l'obscurité. Et pour chaque chant là-haut, un silence en dessous. Et si tu marches sous un tilleul en fleurs, par une nuit d'été immobile, et que tu entends un rossignol chanter, écoute attentivement les feuilles sous tes pas, tu pourrais entendre le faible sifflement de l'orvet, gardant à jamais son serment. Les 3 paresseux. Il était une fois, dans un royaume lointain, ceint de sombres forêts et de rivières d'argent, un certain roi dont la sagesse et la justice étaient vantées dans toutes les terres voisines. Ce roi avait 3 fils,
et bien que chacun fût différent des autres, par le caractère et l'apparence, il les aimait d'un cœur égal et inébranlable. Pourtant, au fil des saisons, tandis que les neiges de nombreux hivers se déposaient sur son front, une grande inquiétude commença à le tourmenter. Il savait que ses jours sur cette terre étaient comptés, et la question de savoir qui porterait sa couronne pesait sur lui aussi lourdement que le fer. Bien des nuits, il resta éveillé dans sa haute chambre, la lumière de la lune pâle sur les tapisseries, méditant cette affaire. Chacun de ses fils avait été instruit dans l'art de gouverner. Chacun connaissait les lois du pays, les langues des cours étrangères et les coutumes du peuple. Mais aucun ne brillait plus que les autres, et l'esprit du roi, tel une boussole privée de vrai nord, se tournait tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre. Ainsi, lorsque ses forces commencèrent à décliner et que l'heure de son départ approcha, il se résolut à une épreuve singulière, un test non de vaillance ni de sagesse, mais de quelque chose de bien plus étrange. Un jour où les cloches du palais tintaient doucement et où un grand silence régnait dans les salles, il fit appeler ses fils à son chevet. La chambre était sombre et immobile, les rideaux tirés contre le soleil, et l'on n'entendait que le tic-tac régulier d'une horloge et le léger bruissement du feu. Les trois princes entrèrent et s'agenouillèrent devant leur père, la tête inclinée, car ils voyaient que la fin était proche. « Mes enfants bien-aimés, dit le roi, d'une voix faible mais assurée, longtemps j'ai régné sur ce royaume, et longtemps je me suis demandé lequel d'entre vous me succéderait. Vous m'êtes tous chers, et aucun n'est plus rusé ni plus hardi qu'un autre. Mais la nuit dernière, tandis que le vent faisait trembler les fenêtres, une pensée m'est venue, et elle a pris racine comme une graine. Écoutez donc mon décret. Celui d'entre vous qui se prouvera le plus paresseux héritera du royaume. À ces mots, les princes se regardèrent avec stupeur, car jamais ils n'avaient entendu un tel jugement. Pourtant, les yeux du roi brillaient d'une sorte de malice tranquille, et ils comprirent que sa parole était irrévocable. L'aîné, un grand jeune homme aux cheveux couleur de cuivre sombre, fut le premier à parler. « Père, dit-il avec une fierté grave, le royaume m'appartient par droit de votre commandement, car de tous les hommes vivants, nul n'est plus oisif que moi. Quand je suis étendu sur mon lit pour me reposer et qu'une goutte de pluie tombe sur mon œil du toit au-dessus, je ne soulève pas ma paupière pour l'essuyer, mais je la laisse tomber encore et encore jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Telle est ma paresse. » Le second prince, dont les yeux étaient gris comme une mer d'hiver et dont les mains étaient douces
à force de rester trop longtemps à l'intérieur, rit doucement et dit « Non, mon frère, la couronne me revient, car lorsque je suis assis près du feu pour me réchauffer les pieds et que les étincelles jaillissent et me piquent les talons, je préfère laisser les flammes brûler ma chair plutôt que de retirer ma jambe d'un pouce. Voilà la profondeur de mon oisiveté. » Alors le troisième prince, le plus jeune, pâle et silencieux, qui parlait rarement mais toujours avec gravité, leva la tête et dit « Père et frère, écoutez-moi. Si je me tenais sur l'échafaud, la corde déjà serrée autour de mon cou, et que quelqu'un plaça un couteau bien aiguisé dans ma main afin que je me libère, je ne ferais pas l'effort de lever le bras. Je préférerais pendre et en finir plutôt que de bouger la main vers la corde. Telle est mon indolence. » Un grand silence suivit ces paroles. Même le feu sembla se retirer et murmurer. Le roi demeura immobile, les yeux fixés sur le plus jeune, et pendant un instant, il sembla regarder au travers de lui vers quelque pays lointain. Puis, enfin, il hocha lentement la tête, comme un homme qui a entendu la fin d'une longue histoire. « Mes fils, dit-il, chacun de vous a bien parlé. Mais l'un d'entre vous a porté cette affaire jusqu'à son extrême limite. Restez immobile quand la pluie tombe sur votre visage est déjà grande paresse. Souffrir la brûlure plutôt que de remuer est plus grand encore. Mais accepter la mort elle-même plutôt que de bouger une seule main, cela les surpasse tous. C'est pourquoi la couronne sera tienne, mon plus jeune. Sur ton front, elle reposera, et entre tes mains, fussent-elles lentes, elle demeurera. Ainsi advint-il. Le roi mourut, et le plus jeune fils, le plus paresseux de tous, fut couronné. Et ce qu'il advint de ce royaume sous un tel souverain, nul ne peut le dire avec certitude, car certains contes s'achèvent au mariage et d'autres au couronnement, et le reste est laissé au récit d'autrui. La servante de Brakel. Il y a bien longtemps, dans la petite ville de Brakel, vivait une jeune fille dont le cœur était inquiet. Bien que ses mains fussent habiles au fuseau et que son chant fût doux dans les champs, elle ne rêvait avant tout que d'une chose: avoir un mari à elle, un homme pour s'asseoir à ses côtés, près de l'âtre lorsque les vents d'hiver hurlaient, et pour marcher avec elle dans les prés d'été quand les alouettes chantaient au-dessus de leur tête. Pourtant, aucun prétendant ne se présentait, et son désir devenait plus aigu d'année en année. Or, il se trouvait qu'au pied de la colline appelée Hinnenberg se dressait une petite mais vénérable chapelle dédiée à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Bien des jeunes femmes s'y rendaient pour y murmurer des prières secrètes, car on croyait Sainte Anne bienveillante envers les filles qui cherchaient un bon mari.
Ainsi, un matin lumineux, la jeune fille de Brakel noua son fichu, s'éclipsa sans être vue et descendit le sentier sinueux menant à la chapelle. Lorsqu'elle entra, le lieu sembla vide. Les cierges devant l'autel brûlaient d'une flamme régulière. Les saints pins regardaient solennellement depuis les vitraux, et le silence était si profond qu'elle pouvait entendre sa propre respiration. Se croyant tout à fait seule, elle s'agenouilla, joignit les mains et se mit à chanter une petite chanson qu'elle avait composée elle-même. Sainte Anne, accorde-moi bientôt un homme. Tu le connais fort bien. Il demeure près de la porte de Soutmer. Ses cheveux sont dorés, son caractère aimable. À un tel mari, je me résignerais volontiers. Ô Sainte Anne, accorde-moi bientôt un homme. Sa voix était d'abord douce, mais bientôt elle résonna dans toute la chapelle comme le chant d'un oiseau caché dans les poutres. Elle chantait avec tant d'espoir et d'ardeur que même les figures de bois sculptées semblaient se pencher pour écouter. Mais derrière l'autel, dissimulé par un rideau, se tenait le clerc de la paroisse. Il mettait de l'ordre dans les livres de l'office et écoutait maintenant, les yeux écarquillés. Plus elle chantait, plus il fronçait les sourcils, jusqu'à ce qu'il ne pût plus garder le silence. D'une voix rude et rauque, comme l'aboiement d'un chien, il s'écria « Tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas !» La jeune fille sursauta, comme si elle avait été frappée. Son cœur lui monta à la gorge, car elle ne crut pas qu'un homme eût parlé, mais que le petit enfant Marie, sculpté là près de sa mère Anne sur l'autel, eût soudain trouvé une voix. Penser que de si saintes lèvres la réprimandent. Ses joues s'embrasèrent, ses yeux lancèrent des éclairs, et elle secoua la tête de colère. « Baliverne !» s'écria-t-elle. « Quelle arrogance! Tais-toi donc, enfant impertinent, et laisse plutôt ta bonne mère parler. » Sur ces mots, elle se leva, frappa du pied sur le sol de la chapelle et sortit en grande fureur, laissant le clerc derrière l'autel, à moitié effrayé, à moitié amusé, et peut-être un peu honteux de sa plaisanterie grossière. Les habitants de Brakel racontèrent cette histoire pendant bien des années, riant de l'audace de la jeune fille qui avait osé gronder l'image même de la Vierge. Certains disaient qu'elle finit par trouver son mari aux cheveux d'or, car la persévérance et la langue bien pendue gagnent souvent là où la douceur échoue. D'autres murmuraient que le clerc lui-même, auteur de la farce, vint plus tard frapper à sa porte, et que la querelle dans la chapelle fut la première étincelle d'une union pour la vie. Mais qu'elle fût vraie ou non, l'histoire s'attacha à Brakel comme le lierre à un mur. Et aujourd'hui, encore on parle de la jeune fille qui pria Sainte Anne et qui prit le cri rude d'un homme pour la voix d'un enfant saint.
Montagne de Semele. Il était une fois, il y a bien longtemps, 2 frères. L'un était riche, vêtu de beaux habits, ses greniers pleins de blé, ses caves lourdes de vin. L'autre était pauvre, si pauvre que les chaussures se détachaient de ses pieds, et que le toit au-dessus de ses enfants laissait entrer la pluie à flots. Bien que lié par le sang, le frère riche ne donna rien aux pauvres, ni miettes, ni pièces. Ainsi, le pauvre homme travaillait jour et nuit, gagnant sa vie péniblement en achetant et en vendant de petites mesures de grains. Plus d'1 semaine se passait si mal que sa femme et ses enfants restèrent assis devant une table vide, fixant les planches nues où le pain aurait dû se trouver. La faim devint leur compagne quotidienne. Un jour, alors que la misère pesait lourdement sur lui, le pauvre homme poussa sa brouette à travers la forêt, espérant vendre un peu de grain dans le village voisin. La journée était chaude et l'air pesant. Soudain, ses yeux fatigués aperçurent quelque chose d'étrange. Sur le côté du chemin s'élevait une montagne, chauve et nue, sa face grise et lisse, comme si jamais aucun arbre n'avait osé y pousser. Il se frotta les yeux d'étonnement, car jamais de sa vie il n'avait vu une telle montagne à cet endroit. Il s'arrêta, les mains posées sur les poignées de la brouette, la regardant avec stupeur. Tandis qu'il la contemplait, le bruit de lourds pas retentit dans le silence du bois. D'entre les arbres surgirent 12 grands hommes sauvages, hauts comme des géants, aux cheveux ébouriffés et aux yeux féroces comme ceux des loups. Le cœur du pauvre homme bondit de terreur, car il pensa « Ce sont sûrement des brigands qui vont me prendre ma brouette et ma vie. » Vite, il poussa le chariot dans les fourrés, grimpa à un arbre et se tapit parmi les branches, n'osant presque plus respirer. Les 12 allèrent droit vers la montagne. Leur chef leva les bras et cria d'une voix qui résonna comme le tonnerre. « Montagne de Semsi, montagne de Semsi, ouvre-toi !» Et voilà que le roc sans vie trembla et se fendit en son milieu. Un passage sombre s'ouvrit largement, et les 12 hommes y pénétrèrent. Aussitôt que le dernier manteau eut disparu, la montagne se referma si parfaitement qu'il n'en resta aucune trace. Le pauvre homme s'accrochait à l'arbre, tremblant, les yeux grands ouverts. Après un court moment, la montagne frissonna de nouveau, s'ouvrit, et les 12 hommes en sortirent. Chacun portait sur son dos un lourd sac, si gonflé que les coutures semblaient prêtes à éclater. Lorsqu'ils se retrouvèrent à la lumière du jour, le chef cria « Montagne de Semsi, montagne de Semsi, referme-toi !» Aussitôt, la montagne se ferma, et nul signe de porte ou de fente ne demeura. Les hommes s'éloignèrent.
leur sac brillant faiblement sous le poids du trésor qu'ils contenaient. Lorsqu'ils furent loin, la curiosité l'emporta sur la peur. Le pauvre homme descendit de l'arbre, s'approcha du flanc de la montagne et murmura les mêmes paroles qu'il avait entendues. Montagne de Semsi, montagne de Semsi, ouvre-toi. Et voilà que la montagne lui obéit aussi. Le roc se fendit et une vaste caverne s'étendit devant ses yeux. À l'intérieur se trouvaient des merveilles au-delà de toute imagination. Des tas d'or comme des collines de blé jaune, des rivières d'argent formant des amas étincelants, et derrière eux des monceaux de perles, de rubis, de saphirs et de joyaux flamboyants comme un arc-en-ciel capturé. La caverne scintillait comme si les étoiles elles-mêmes y étaient tombées. Le cœur du pauvre homme battait à tout rompre. Il ne savait s'il devait prendre ou fuir. Enfin, de main tremblante, il ne remplit ses poches que de pièces d'or, laissant intactes les perles et les pierres précieuses. Car il se disait, « Celles-ci sont trop belles pour moi, pauvre homme. L'or achètera assez de pain. » Puis il prononça de nouveau les mots. Montagne de Semsi, montagne de Semsi, referme-toi. La montagne se referma et il rentra chez lui avec sa brouette, les poches lourdes d'or. Ce soir-là, ses enfants mangèrent à leur faim, et sa femme pleura de joie. Dès ce jour, le pauvre homme ne fut plus accablé par la faim. Il acheta du pain et du vin, habilla ses enfants, aida ses voisins et donna aux mendiants du bord du chemin. Il vécut droitement, le cœur léger de gratitude. Mais comme l'or ne dure pas éternellement, sa première réserve finit par s'épuiser. Alors il retourna à la montagne, empruntant chaque fois à son frère riche une mesure de boisseau pour transporter son grain. Pourtant, au lieu de maïs, il y mesurait le trésor, bien qu'il ne prît toujours que de l'or, jamais les pierres les plus rares. Le frère riche devint bientôt soupçonneux. Il vit combien la maison de son frère pauvre avait changé. Il y avait de la viande sur la table, des rires dans la cour et des vêtements de bonne étoffe sur ses enfants. L'envie le rongeait. D'où lui vient une telle fortune? Se demanda-t-il. Quand le pauvre homme demanda encore à emprunter le boisseau, le riche en enduisit le fond de poids. Lorsque la mesure fut rendue, une pièce d'or y resta collée. Il se précipita à la porte de son frère et cria « Qu'as-tu donc mesuré avec mon boisseau? Parle, ou je te traînerai devant le magistrat. » Le pauvre homme, effrayé et pressé, avoua tout tel que cela s'était passé. La montagne, les hommes sauvages et les trésors qu'elle renfermait. Le cœur du riche brûla de cupidité.
Il fit préparer sa voiture, se rendit droit à la montagne et cria d'une voix avide. « Montagne de Semsi, montagne de Semsi, ouvre-toi !» La montagne s'ouvrit et il entra. Lorsqu'il vit les trésors, il en devint à demi fou de désir. Il se rua de tas en tas, saisissant des perles, raflant des rubis, emplissant ses bras de saphir, puis se chargeant enfin de tant de pierres précieuses qu'il en chancelait sous le poids. Ses pensées n'étaient plus remplies que de leur éclat et de leur lourdeur. Mais lorsqu'il voulut sortir, sa cupidité le trahit. Il avait oublié le bon nom. Il cria « Montagne de Cimélie, montagne de Cimélie, ouvre-toi !» Mais la montagne resta silencieuse, froide et immobile. Encore et encore, il cria « Montagne de Cimélie, ouvre-toi !» Pourtant, la pierre ne bougea pas, car il avait prononcé le mauvais mot. La terreur le saisit. Il laissa tomber son fardeau, se tordit les mains, mais plus il cherchait, plus son esprit s'embrouillait. Le mot véritable lui avait échappé à jamais. Le soir tomba. Le sol gronda. La montagne s'ouvrit, et les 12 hommes sauvages entrèrent en marchant. Ils l'aperçurent aussitôt et éclatèrent de rire. « Ah! L'oiseau qui a volé 2 fois est enfin pris. Pensais-tu que nous n'avions pas remarqué tes allées et venues? 2 fois tu t'es échappé, mais cette 3e fois, tu ne sortiras jamais. » Le riche tomba à genoux. Il cria « Ce n'était pas moi, c'était mon frère. » Il supplia, implora, leur promit de l'or et des terres s'il l'épargnait. Mais ses paroles furent vaines. Les 12 levèrent leurs épées, et dans cette sombre caverne, son cœur avide battit pour la dernière fois. Ils lui tranchèrent la tête, et ainsi finit le frère riche, qui avait voulu prendre plus que sa part. Mais le frère pauvre, qui n'avait pris que ce qui suffisait, vécut en paix, donnant aux autres selon ses moyens, et n'osa plus jamais poser le pied dans la montagne de Semsi. Le navet. Il était une fois 2 frères qui avaient tous 2 servi vaillamment comme soldats à la guerre. L'un d'eux, grâce à la chance et à la ruse, était devenu riche, portait de beaux habits et festoyait aux tables des nobles. L'autre, tout aussi courageux, revint du champ de bataille avec pour toute richesse le manteau qu'il avait sur le dos et la faim qui lui creusait le ventre. Longtemps, il erra dans le dénuement, jusqu'au jour où il se dit en lui-même « Mieux vaut tenter ma chance avec la terre que mourir la bourse vide. Si je ne puis prospérer comme soldat, peut-être le sol aura-t-il pitié de moi. » Il déposa donc son manteau de soldat et prit la vie humble d'un paysan.
Il acheta un petit lopin de terre, pauvre en humus mais riche d'espérance, et là il bêcha, sarcla et sema ce peu de graines qu'il pouvait s'offrir. Des graines de navet, nourriture du peuple. Il soigna son champ de ses mains fatiguées, et lorsque les jeunes pousses percèrent la terre, son cœur s'emplit d'une joie silencieuse. Parmi les nombreux petits navets, une plante commença à croître plus grande, plus ronde et plus vigoureuse que les autres. Jour après jour, elle enflait, comme si elle buvait la force même de la terre, au point que l'homme n'en croyait plus ses yeux. Elle grandissait sans cesse, jusqu'à sembler bénie du ciel par quelque enchantement. Sa taille était si prodigieuse que les gens des champs voisins murmuraient que ce n'était pas un navet, mais la reine des navets, car jamais pareille merveille n'avait été vue, et jamais plus elle ne le serait. Enfin, il devint si immense qu'il remplissait à lui seul toute une charrette, et 2 bœufs robustes peinaient sous le joug pour tirer son poids monstrueux. Le paysan se tint devant lui, se grattant la tête, tout perplexe. Que ferais-je d'une telle chose? Si je la vends, quelle somme pourrait en payer la merveille? Si je la mange, je n'en tirerai pas plus de nourriture que d'un navet ordinaire, et j'éclaterai bien avant de l'achever. Non, non. Peut-être le meilleur destin d'un tel don est-il d'être présenté au roi lui-même. Il me sera peut-être gré de mon offrande, et la fortune me reviendra encore. Avec grand soin, il chargea le navet géant sur une charrette, attela ses bœufs, et prit lentement le chemin du palais royal. Lorsqu'il entra dans la grande salle et le présenta, les courtisans poussèrent des cris d'étonnement, et le roi lui-même se leva de son trône, stupéfait. « Quelle merveille est cela !» s'écria le roi. « Bien des choses étranges ont frappé mes yeux, mais jamais un tel monstre parmi les racines. Dis-moi, de quelle semence cela a-t-il poussé? Ou serais-tu un enfant de la fortune, né sous une heureuse étoile? Qui aurait trouvé ce trésor par hasard? » Le paysan s'inclina profondément et répondit avec humilité. « Non, mon Seigneur, je ne suis point un enfant de la fortune. Je ne suis qu'un pauvre soldat qui ne pouvait plus supporter sa misère. J'ai pendu mon manteau de soldat à un clou et tourné mes mains vers la terre. J'ai un frère que vous connaissez, riche et honoré. Mais moi, parce que je n'ai rien, je suis oublié de tous. » En entendant ces paroles, le roi fut touché de compassion. « Ta pauvreté ne te tourmentera plus, dit-il. Pour ton présent, je t'élèverai à l'égal de ton frère riche. » Et le roi lui donna des terres et des prés, de l'or et du bétail, jusqu'à ce que le pauvre homme se trouva plus riche qu'il n'avait jamais osé le rêver. Ses granges pleines et ses champs vastes. Sa fortune dépassa bientôt
celle de son frère opulent, lequel, en apprenant l'histoire, fut consumé par l'envie. Quoi? Mon frère mendiant deviendrait-il plus grand que moi? Murmura-t-il. S'il a gagné tant de richesses avec un seul navet, quelle fortune n'obtiendrais-je pas en apportant au roi des trésors plus dignes, de l'or et de nobles chevaux? Ainsi, le frère riche rassembla ses plus beaux chevaux et de grands sacs d'or, et se rendit en grande pompe auprès du roi. Le cœur plein d'orgueil, il déposa ses dons aux pieds du souverain, certain de recevoir en retour un trésor au-delà de toute imagination. Mais le roi, souriant, dit « Ton présent est rare, certes, mais je n'ai rien de plus rare, rien de plus merveilleux à donner en échange que le grand navet que ton frère m'a offert. Ce sera donc ta récompense. » Et il ordonna que le navet monstrueux fut chargé sur une charrette et renvoyé chez l'homme riche. Lorsque le frère orgueilleux vit le navet à sa porte, la rage enfla dans son cœur, et il ne sut sur qui déverser sa fureur. De sombres pensées s'insinuèrent en lui, murmurant de sang et de trahison, jusqu'à ce qu'il se résolut à tuer son frère et à s'emparer de sa fortune. Il engagea des hommes pervers pour accomplir le crime, puis se rendit chez son frère avec un sourire fin. « Frère, dit-il, je connais un trésor caché profondément dans la forêt. Viens avec moi, nous le déterrerons ensemble et le partagerons équitablement. » Le frère honnête, ne soupçonnant aucun mal, accepta et le suivit dans les bois. Là, les meurtriers se jetèrent sur lui, lui lièrent les mains et se préparèrent à le pendre à un arbre. Mais au moment même où il passait la corde autour de son cou, un chant et le martèlement de sabots retentirent dans la forêt. La peur saisit les scélérats. À la hâte, ils poussèrent le pauvre homme tête la première dans un sac, le lièrent solidement, le suspendirent à une haute branche et s'enfuirent. Le prisonnier se débattit dans le sac jusqu'à ce qu'il réussit à y percer un petit trou par lequel il passa la tête. Et voici que, le long du chemin, passait un jeune étudiant, garçon joyeux, chantant gaiement en voyage. L'homme dans le sac l'appela. « Bonjour, vous arrivez à une heure favorable. » L'étudiant s'arrêta, regarda autour de lui et cria « Qui m'appelle ?» « Levez les yeux, dit la voix, car je suis assis là-haut dans le sac de la sagesse. En peu de temps, j'ai appris des choses merveilleuses, plus que toute école ne peut enseigner. Je connais les étoiles et leurs courses, les vents et leurs chemins, les secrets des herbes, la guérison des maladies, la voix des oiseaux
et les vertus des pierres. Bientôt, je descendrai plus sage que tous les hommes de la terre. Si vous entriez dans le sac, vous sentiriez vous aussi la sagesse se répandre dans votre âme. L'étudiant, stupéfait et plein d'ardeur, dit « Béni soit l'heure où je vous ai trouvé. Laissez-moi entrer, je vous en prie, afin que je goûte moi aussi à cette sagesse. » Le homme dans le sac répondit comme à regret. « Pas encore, pas encore. Il me faut rester un peu, car un dernier secret attend d'être appris. Mais si vous voulez bien patienter et me promettre de bonnes paroles, peut-être vous laisserai-je entrer. » L'étudiant s'impatienta. « Je ne puis attendre, car ma soif de savoir brûle trop fort. Laissez-moi entrer à l'instant. » Enfin, l'homme feignit de céder. « Soit, abaissez le sac avec la corde, et lorsque j'en serai sorti, vous pourrez y grimper. » L'étudiant délia volontiers le sac et libéra l'homme. Puis il s'écria « Maintenant, hissez-moi sans tarder, afin que la sagesse coule en moi. »« Halte !» dit l'autre. Avec un sourire rusé, il saisit l'étudiant, le poussa tête la première dans le sac, le lia étroitement et le hissa haut dans l'arbre. Là, il se balançait dans les airs, tandis que l'homme d'en bas riait en disant « Comment allez-vous, mon savant ami? Déjà la sagesse s'écoule en vous, et lorsque vous redescendrez, vous aurez beaucoup appris, à n'en pas douter. Restez là en silence jusqu'à ce que le savoir mûrisse. » Sur ces mots, il monta sur le cheval de l'étudiant, reprit sa chanson et s'éloigna joyeusement. Ce ne fut qu'une heure plus tard qu'il envoya quelqu'un délivrer le pauvre étudiant du sac de la sagesse. Les 3 chirurgiens militaires. 3 chirurgiens militaires qui croyaient connaître parfaitement leur art, voyageaient à travers le monde. Ils arrivèrent un soir dans une auberge où ils voulurent passer la nuit. L'aubergiste leur demanda d'où ils venaient et où ils allaient. « Nous parcourons le monde en exerçant notre art. Montrez-moi donc, pour une fois, ce que vous savez faire, » dit l'aubergiste. Alors le premier déclara qu'il se couperait la main et la remettrait en place le lendemain matin. Le second dit qu'il s'arracherait le cœur et le replacerait le lendemain. Le troisième affirma qu'il s'ôterait les yeux et les guérirait de nouveau le lendemain matin. « Si vous pouvez faire cela, dit l'aubergiste, vous avez tout appris. » Il possédait toutefois un onguent dont il se frottait et qui réunissait les parties du corps, et il portait toujours sur eux le petit flacon qui le contenait. Ils coupèrent donc la main, le cœur et les yeux de leur corps, comme il l'avait dit, les posèrent ensemble sur un plat et le donnèrent à l'aubergiste. Celui-ci le confia à une servante, chargée de le mettre dans le placard et d'en prendre grand soin. La jeune fille avait cependant un amant secret, un soldat. Lorsque l'aubergiste,
les 3 chirurgiens et tout le monde dans la maison furent endormis, le soldat arriva et demanda quelque chose à manger. La jeune fille ouvrit le placard et lui apporta de la nourriture, et dans son amour, oublia de refermer la porte du placard. Elle s'assit à table près de son amant, et ils bavardèrent ensemble. Tandis qu'elle était là, heureuse et sans se douter d'aucun malheur, le chat entra en se glissant, trouva le placard ouvert, prit la main, le cœur et les yeux des 3 chirurgiens militaires et s'enfuit avec. Quand le soldat eut fini de manger et que la jeune fille rangeait les choses pour fermer le placard, elle vit que le plat que l'aubergiste lui avait confié était vide. Alors elle dit, effrayée, à son amant, « Ah, malheureuse que je suis, que vais-je faire? La main a disparu, le cœur et les yeux aussi. Que va-t-il m'arriver demain matin? » « Rassure-toi, dit-il, je vais t'aider à te tirer de ce mauvais pas. Il y a un voleur pendu dehors au gibet. Je lui couperai la main. » Quelle main était-ce? La droite. La jeune fille lui donna alors un couteau bien aiguisé, et il alla couper la main droite du pauvre condamné et la rapporta. Ensuite, il attrapa le chat et lui arracha les yeux. Il ne manquait plus que le cœur. « N'avez-vous pas tué des bêtes, et n'y a-t-il pas des cochons morts dans la cave? » dit-il. « Oui, » répondit la jeune fille. « C'est bien, » dit le soldat, et il descendit chercher un cœur de cochon. La jeune fille remit le tout ensemble sur le plat et le plaça dans le placard. Puis, lorsque son amant prit congé d'elle, elle alla tranquillement se coucher. Le matin, quand les 3 chirurgiens militaires se levèrent, ils dirent à la jeune fille de leur apporter le plat sur lequel se trouvait la main, le cœur et les yeux. Elle le sortit du placard. Le premier fixa la main du voleur, l'enduisit de son onguent, et aussitôt elle se rattacha à son bras. Le second prit les yeux du chat et les mit dans sa propre tête. Le troisième fixa solidement le cœur de cochon à la place du sien. L'aubergiste se tenait là, admirait leur habileté et dit qu'il n'avait jamais encore vu pareille chose, qu'il chanterait leurs louanges et les recommanderait à tout le monde. Ils payèrent alors leurs notes et continuèrent leur route. En chemin, celui qui avait le cœur de cochon ne restait jamais avec eux. Partout où il trouvait un coin, il s'y précipitait et fouillait le sol avec son nez, comme font les cochons. Les autres voulaient le retenir par le pan de son habit, mais cela ne servait à rien. Il se dégageait et courait là où la saleté était la plus épaisse. Le second se comportait aussi fort étrangement. Il se frottait les yeux et disait aux autres, « Camarades, que se passe-t-il? Je ne vois rien du tout. Que l'un de vous me guide, afin que je ne tombe pas. » Avec peine, ils continuèrent leur chemin jusqu'au soir, lorsqu'ils arrivèrent à une autre auberge. Ils entrèrent ensemble dans la salle, et là, à une table dans un coin,
se trouvait un homme riche qui comptait de l'argent. Celui qui avait la main du voleur tourna autour de lui, fit 2 fois un mouvement brusque avec son bras, et enfin, quand l'étranger se détourna, il s'empara du tas d'argent et en prit une poignée. L'un des autres le vit et dit « Camarade, que fais-tu? Tu ne dois pas voler. Honte à toi. » « répondit-il, « comment puis-je m'en empêcher? Ma main tressaille, et je suis forcé d'attraper les choses, que je le veuille ou non. » Après cela, ils se couchèrent pour dormir, et tandis qu'ils étaient étendus, il faisait si sombre que personne ne pouvait voir sa propre main. Tout à coup, celui qui avait les yeux du chat s'éveilla, réveilla les autres et dit « Frères, regardez donc en l'air. Voyez-vous les souris blanches qui courent là-haut? » Les 2 autres se redressèrent, mais ne purent rien voir. Alors il dit « Quelque chose ne va pas chez nous. Nous n'avons pas récupéré ce qui nous appartenait. Il faut retourner chez l'aubergiste. Il nous a trompés. » Ils y retournèrent donc le lendemain matin et dirent à l'aubergiste qu'ils n'avaient pas retrouvé ce qui était à eux. Le premier avait une main de voleur, le second des yeux de chat, et le troisième un cœur de cochon. L'aubergiste dit que la faute devait en être à la jeune fille et voulut l'appeler. Mais, ayant vu venir les 3, elle s'était enfuie par la porte de derrière et n'était pas revenue. Alors les 3 déclarèrent qu'il devait leur donner beaucoup d'argent, sinon il mettrait le feu à sa maison. Il leur donna ce qu'il avait et tout ce qu'il put rassembler, et les 3 s'en allèrent avec. Cela leur suffit pour le reste de leur vie, mais ils auraient préféré de beaucoup retrouver leurs propres organes. Le roitelet et l'ours. Un jour, en plein cœur de l'été, quand les arbres bruissaient de verdure et que l'air était lourd du bourdonnement des abeilles, l'ours et le loup marchaient côte à travers la forêt. Soudain, l'ours leva la tête, car d'un fourré s'élevait le chant le plus doux qu'il eût jamais entendu. Les notes montaient claires et hautes, puis redescendaient douces et graves, comme des fils d'argent de musique se tissant entre les branches. « Frère loup, » dit l'ours, en s'arrêtant et en dressant l'oreille, « quel est donc l'oiseau qui chante si merveilleusement? Jamais je n'ai entendu pareille mélodie. » « C'est, » répondit le loup avec le plus grand sérieux, « nul autre que le roi de tous les oiseaux. Devant lui, toute créature des bois doit s'incliner, car il est le Seigneur des airs. » Or, en vérité, ce n'était que le petit roitelet des sols, brun et menu, perché sur une branche et chantant comme chantent les siens. « S'il en est ainsi, » reprit l'ours, les yeux brillants de curiosité, « je voudrais fort voir le palais de ce roi. Allons, frère, conduis-moi auprès de lui, car je veux de mes propres yeux
contempler la demeure d'un si noble monarque. Mais le loup secoua la tête. Cela ne se peut si vite, vieux grondeur. Il faut attendre que la reine elle-même arrive, car on n'entre pas sans y être convié dans des salles royales. Peu après, la reine des roitelets parut en effet, voltigeant vivement, un morceau de nourriture au bec. Derrière elle vint le roi, et ensemble, ils nourrirent leur petit cachet dans un trou de l'arbre. Les pattes de l'ours le démangeaient d'avancer, mais de nouveau, le loup le retint par la manche de son pelage hirsute. « Patience, murmura le loup. Attendons que le seigneur et la dame soient partis, sinon nous manquerions de respect. » Ils demeurèrent donc immobiles jusqu'à ce que les oiseaux se fussent envolés. Alors seulement l'ours s'approcha pesamment, enfonça son gros museau dans le trou et regarda à l'intérieur. Il n'y vit ni palais somptueux, ni or, ni pierres précieuses, mais un pauvre petit nid tapissé de mousse et de plumes, où 5 ou 6 oisillons duveteux allongeaient leurs frêles couses. « Est-ce là le palais royal ?» cria l'ours en éclatant d'un rire sonore qui lui secoua le ventre. « C'est une misérable masure. Et vous, ha! Vous n'êtes point des enfants de rois, mais de vulgaires va-nu-pieds. » À ces mots, les petits se hérissèrent de fureur. Leurs ailes frémirent, leurs becs s'ouvrirent tout grands, et ils crièrent d'une voix aiguë. « Cela n'est pas vrai. Nos parents sont des gens honnêtes et honorables. Ours, tu devras répondre de cette insulte et la payer cher. » L'ours grommela avec inquiétude et recula, et le loup lui-même se sentit troublé au fond du cœur. Ils se glissèrent dans l'ombre, mais les jeunes roitelets ne cessèrent point leur clameur. Lorsque le roi et la reine revinrent avec de la nourriture, les petits détournèrent la tête et gémirent. « Nous ne mangerons pas, non, pas même une patte de mouche, quand bien même nous mourrions de faim, tant que vous ne nous aurez pas prouvé que nous sommes de respectables enfants. L'ours est venu ici et s'est moqué de nous. » Le vieux roi ébouriffa ses plumes, et ses yeux étincelèrent de colère. Rassurez-vous, mes enfants, dit-il, justice sera faite. Cette bête grossière sera punie. Aussitôt, le roi et la reine volèrent jusqu'à la tanière de l'ours et appelèrent « Vieux grondeur, pourquoi as-tu couvert notre nid de honte et insulté nos petits? Pour cela, tu souffriras. Nous te déclarons la guerre, une guerre de sang et de plumes. » La nouvelle se répandit rapidement dans bois et prairies. L'ours convoqua toutes les bêtes à 4 pattes. Le bœuf à lourdes cornes, l'âne aux longues oreilles, le cerf agile, le lièvre rapide, et toute créature qui courait sur la terre. Chacun reçut l'ordre
de se joindre à la cause de l'ours. Pendant ce temps, le roitelet appela à lui toutes les créatures ailées, non seulement les fiers faucons et les sages hiboux, les étourneaux et les moineaux, mais encore les plus petits moucherons, les frelons armés de dardes, les abeilles de leurs ruches, et même les mouches qui pullulent dans la chaleur de l'été. Le ciel s'assombrit de leur multitude. Avant la bataille, le roitelet envoya des espions pour apprendre qui commandait l'armée ennemie. Le moustique, petit et rusé, vola vers la forêt où les bêtes étaient rassemblées. Il se glissa sous la feuille d'un arbre, d'où il put entendre leurs conseils. Là se tenait l'ours, pareil à une montagne, et il appela le renard devant lui. « Renard, dit l'ours, tu es le plus rusé de tous les animaux. Tu seras notre chef. » « Fort bien, répondit le renard en recourbant fièrement sa queue rousse. Mais quels signes conviendrons-nous d'employer afin que tous sachent quand charger et quand fuir? Nul ne sut répondre. Alors le renard dit: Voyez ma queue. Elle est longue et touffue, et lorsque je la tiendrai bien haut, comme un panache de plumes rouges, tout ira bien, et vous devrez avancer. Mais si elle s'abaisse, la bataille est perdue, et vous devrez fuir à toutes jambes. Le moustique, ayant tout entendu, retourna en hâte et rapporta chaque détail au roitelet. À l'aube, les armées se rassemblèrent. La terre tremblait sous le tonnerre des sabots et des pattes, et le ciel bourdonnait et frémissait d'aile. Le roitelet donna l'ordre, et le frelon fondit droit sous la queue du renard. De toute sa force, il piqua une première fois. Le renard jappé, leva une patte, mais supporta la douleur et tint sa queue bien haute. À la seconde piqûre, il grimaça vivement et laissa la queue retomber un instant. À la troisième, il n'y tint plus. Avec un cri, il coinça sa queue entre ses jambes. Quand les bêtes virent cela, elles crurent que le signal de la défaite était donné. La terreur les saisit, et chacune s'enfuit vers son trou, laissant le champ aux oiseaux. Ainsi, les armées de l'air triomphèrent, et les bêtes furent dispersées. Alors le roi et la reine regagnèrent leur foyer avec joie auprès de leurs enfants. « Réjouissez-vous, petits, crièrent-ils, la bataille est gagnée. Mangez et buvez à votre guise. » Mais les oisillons secouèrent la tête. Point de festin pour nous, tant que l'ours lui-même ne viendra pas à notre nid demander pardon, confessant devant nos yeux que nous sommes des enfants honorables. Le roitelet vola donc de nouveau à la caverne de l'ours et l'appela sévèrement. « Grandeur, sors et humilie-toi devant ma couvée, ou bien chaque côte de ton corps sera brisée. »
L'ours, tremblant de peur, sortit, se traîna jusqu'au nid et inclina profondément la tête. Dans un gémissement, il demanda pardon aux petits et reconnut leur valeur. Alors seulement les jeunes roitelets battirent des ailes, rirent et mangèrent goulûment, faisant grande liesse jusque tard dans la nuit. Ainsi fut-il prouvé que même les plus petits peuvent gagner l'honneur lorsqu'ils se tiennent unis, et que les paroles d'orgueil, une fois prononcées, doivent un jour recevoir leur réponse. Les animaux du Seigneur et ceux du diable. Au commencement des temps, lorsque le Seigneur Dieu façonna les créatures de la terre, il donna à chacune sa forme et sa fonction. Aux oiseaux, il accorda des ailes pour traverser les cieux, aux poissons, des nageoires pour fendre les eaux, aux bêtes des champs. Il donna des membres pour parcourir les verts pâturages. Parmi toutes, il choisit le loup pour être son chien fidèle, chargé de veiller et de garder ses œuvres. Mais dans l'immensité de sa création, le Seigneur oublia une petite créature, la chèvre. Or, le diable, qui cherche sans cesse à détourner ce qui manque, aperçut cet oubli et, par envie, résolut de façonner des chèvres à sa manière. De ses mains rusées, il les forma sveltes de corps, agiles de pieds, et il plaça sur chacune une longue et splendide queue, ondoyant derrière elle comme un étendard. D'abord, il tira grande fierté de cet ouvrage et se crut fort habile, car les chèvres bondissaient joyeusement dans les prés et semblaient agréables à voir. Mais lorsque les chèvres allèrent paître, les ennuis ne tardèrent pas. Leur fière queue se prenait sans cesse dans les épines et les haies. Chaque jour, le diable devait quitter ses sombres affaires pour les démêler, tirant et tirant encore avec grand effort. Bien des fois, il se griffa les mains aux ronces, et bien des fois, il maudit son labeur insensé. Enfin, sa colère monta si haut qu'il saisit les chèvres l'une après l'autre et, dans un accès de rage, leur mordit toutes les queues avec ses propres dents. Dès lors, les chèvres ne portèrent plus que de courts moignons, comme chacun peut le voir encore aujourd'hui. Cependant, lorsqu'elles errèrent libres sans leur queue, un mal plus grand encore commença. Car le Seigneur regarda du haut des cieux et vit comment les chèvres rongeaient les jeunes arbres jusqu'à en ruiner l'écorce, et comment elles piétinaient les nobles vignes chargées de fruits. Partout où poussaient de tendres rejetons ou de délicates fleurs, les chèvres apportaient ravage et destruction. Cela affligea le Seigneur, car il se plaît à ce qui est fécond et beau. Dans sa miséricorde, il appela les loups, ses chiens désignés,
et leur ordonna de garder jardin et vignoble. Promptement, ils descendirent et mirent en pièces les chèvres importunes qui s'y aventuraient. Lorsque le diable vit cela, une fureur ardente embrassa son cœur. Il se présenta devant le Seigneur et cria : « Tes propres créatures ont détruit les miennes. » Mais le Seigneur répondit avec calme : « Pourquoi as-tu fait ce qui nuit et ravage ? » Le diable répliqua : « J'y étais contrainte, car toutes mes pensées vont toujours vers le mal, et ce que je façonne doit nécessairement porter cette nature. Tu dois donc me payer de grands dommages pour la perte que j'ai subie. » Alors le Seigneur dit : « Je te paierai ce qui t'est dû, mais pas aujourd'hui. Reviens lorsque les feuilles du chêne seront tombées, et alors ton paiement sera prêt et compté. » Les saisons passèrent donc, et lorsque les vents d'automne soufflèrent, et que les feuilles tombèrent en pluie, le diable vint hardiment réclamer sa récompense. Mais le Seigneur parla encore. « Dans la cité de Constantinople se dresse un chêne puissant dont les feuilles tiennent encore fermement. Tant que cet arbre ne sera pas nu, ton paiement ne sera pas exigible. » Le diable grinça des dents et maudit, mais il partit à la recherche de l'arbre. À travers forêts et solitudes, il erra durant 6 longs mois, enragé à chaque pas, jusqu'à ce qu'enfin il trouva le grand chêne dressé vert contre le ciel, ses feuilles intactes. Pourtant, lorsqu'il revint enfin pour faire valoir son droit, voici que tous les chênes du vaste monde s'étaient déjà revêtus à nouveau des fraîches feuilles du printemps. Ainsi, la réclamation du diable fut perdue, et il dut renoncer à ses dommages. Sa colère ne connut plus de bornes. Par dépit, il prit les chèvres qui restaient et, de ses mains mauvaises, leur arracha les yeux. Dans les orbites vides, il plaça les siens propres, de sorte que, dès ce jour, les chèvres portèrent le regard du diable lui-même, ardent, inquiet et impur. Et voilà pourquoi, jusqu'à cette heure même, on voit les chèvres avec des queues mordues et de singuliers yeux diaboliques. Et parce qu'il les façonna jadis à son image, on dit que le mauvais se plaît à prendre la forme d'une chèvre chaque fois qu'il marche sur la terre,